Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de deux mangas un petit peu différents, mais en même temps un petit peu similaires. On parle de Kamen Rider Amazon et de No Longer Ranger. Deux mangas qui sont dans une lignée de manga tokusatsu. Alors, avant de commencer, je vais pas vous faire une dissertation sur qu'est-ce que c'est le tokusatsu. Il y a plein de chaînes YouTube qui sont spécialisées dans ces productions de séries télé japonaises. Mais pour faire un résumé très rapide, il s'agit de films ou de séries télé japonaises où il y a pas mal d'effets spéciaux et qui sont divisés en plein de catégories. Il y a les kaiju, donc avec le fer de lance qui est Godzilla. On a les super-héros qui deviennent gigantesques avec Ultraman. On a les escadrons de super-héros avec les Super Sentai. Et on a les Henshin-héros, donc les héros qui se transforment, avec la Kamen Rider. Moi, personnellement, je suis plus fan de Kamen Rider que le reste des productions, donc je suis un petit peu Kamen Rider de loin avec les séries de la Heisei, la Neo Heisei et maintenant les Reiwa. Et les deux séries dont je vais parler aujourd'hui s'inscrivent dans cette lignée. C'est des mangas dans un esprit de tokusatsu. Alors, un petit peu différent parce que No Longer Ranger, dont je vais parler un peu plus tard, c'est une petite parodie de Super Sentai, mais j'en parlerai un petit peu après. Là, au Kamen Rider Amazon, c'est différent. C'est un manga qui a servi de pilote pour une série télé. Parce qu'il faut savoir que ce manga qui est disponible chez Isan Manga a été écrit et dessiné par Shotaro Ishinomori, qui est l'inventeur du personnage de Kamen Rider qu'il a écrit en 72. Manga qui a aussi été édité chez Isan Manga. Pour faire simple, l'histoire c'est qu'on va suivre Daisuke Yamamoto qui revient d'une forêt d'Amazonie et qui a hérité d'un pouvoir d'Amazon. Il devient alors Kamen Rider Amazon et va lutter contre le démon Gorgos, le démon aux 10 visages. Voilà, c'est ça Kamen Rider Amazon, un manga qui a servi de base pour une série télé japonaise des années 70, comme le manga Kamen Rider qui a été ensuite lui aussi transposé en série télé. Et ce qui est bien, c'est que le manga, au final, c'est un one-shot d'une centaine de pages qui condense un petit peu toute l'intrigue de Kamen Rider Amazon. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas vu la série Kamen Rider Amazon, et même en règle générale, j'ai vu aucune production de Kamen Rider des années 70-80. Déjà même les séries qui datent d'avant 2010, je les ai pas regardées, alors les vieilles séries, j'ai pas le temps. Mais voilà, je suis content que Isan Manga continue à sortir des titres de Shotaro Ishinomori, et surtout ces œuvres de Kamen Rider qui sont quand même une œuvre hyper importante dans le patrimoine des otaku japonais. Certes en France, le tokusatsu c'est quelque chose de niche, il y a quand même un petit public, et je suis content que ce petit public puisse avoir de temps en temps des mangas un petit peu dans l'esprit tokusatsu. Et il faut savoir que ce manga est divisé en deux parties. Il y a Kamen Rider Amazon qui fait une petite centaine de pages, et on a aussi Kamen Rider Icont Manga, qui, d'après ce que j'ai compris, est une sorte de mélange entre storyboard et manga en vue d'un projet de film Kamen Rider. Et je trouve que le rendu est assez particulier, parce qu'on va osciller entre moments dessinés comme un manga, donc avec ce découpage classique, et par moments on va avoir du storyboard. Et même on va avoir les deux qui se mélangent sur une seule et même page, je trouve ça très particulier, mais en même temps très intéressant. Le tout servi à chaque fois par le dessin de Shotaro Ishinomori, que je trouve très dynamique. Certes, le manga a un demi-siècle, mais je trouve qu'il n'a pas tant vieilli que ça, et aujourd'hui encore, je trouve ça hyper plaisant. Voilà, maintenant on parle de No Longer Ranger. Il s'agit d'un manga commencé en 2021 par Negi Aruba dans le Shonen Magazine de Kodansha. La série est encore en cours au Japon et compte à ce jour 5 tomes. En France, c'est Pika qui édite la série. Petit résumé. Les 5 Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Il ne reste maintenant que des larbins qui doivent participer semaine après semaine à des faux combats. Jusqu'au jour où l'un d'eux veut changer ça. C'est le nouveau manga de Negi Aruba. Après un manga sur 5 sœurs amoureux d'un seul même gars, on va voir l'histoire de 5 Super Rangers, des Power Rangers, des Super Sentai. Alors avant de commencer, je vais vous parler un petit peu des Power Rangers.
qui sont la source d'inspiration de ce manga. Mais avant ça, il faut savoir une chose, pour ceux qui ne le savent pas, les Power Rangers qu'on a eu en France, c'est une adaptation américaine d'une série japonaise, les Super Sentai. Globalement, il faut savoir que les Américains ont repris les scènes d'action en costume de ces séries, ont retiré les scènes slice of life avec les acteurs japonais pour y mettre à la place des acteurs américains. Ils ont renommé ça Power Rangers et ils ont amené ça chez nous en France. Et il faut savoir une chose, c'est qu'au Japon, les Super Sentai ont été inventés par Shotaro Ishinomori, le papa de Kamen Rider. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo avec ces deux œuvres en même temps, parce que d'un côté, t'as une œuvre de Shotaro Ishinomori, et de l'autre, t'as une parodie, une version un petit peu alternative d'une œuvre qu'a écrit Shotaro Ishinomori. Et pour No Longer Ranger, on est vraiment sur une parodie. Dans le sens où Kamen Rider Amazon, c'est vraiment une œuvre qui a été conçue et créée pour ensuite être adaptée en série télé. Là où No Longer Ranger, ça se moque un petit peu des clichés et du genre tokusatsu, des super-héros, des Henshin-héros, des Super Sentai. Il y a un petit côté méta-critique de ce genre avec beaucoup de merchandising, les personnages interchangeables, notamment avec le délire des divisions de Rangers où en fait, globalement, si le Super Ranger rouge, il n'est pas là, il peut être remplacé par un de ses sous-fifres. Je trouve ça hyper intéressant dans le sens où, chaque saison, on a une nouvelle série de Super Sentai avec un nouveau casting de Sentai. Ça critique aussi un petit peu le délire du Monster of the Week, avec le fait que tous les combats de l'univers de No Longer Ranger sont prévus à l'avance depuis une dizaine d'années. On demande aux petits troopers, donc les petits soldats, les petits larbins, les mignons, de se battre et à la fin, d'être vaincus. Tout est factice et je trouve ça génial. Et en même temps, il y a une petite intrigue qui se crée autour du troupier D qui veut essayer un petit peu de changer ça, de bousculer les rouages de la société, avec pour objectif final de vaincre les 5 Rangers. Sauf qu'il va découvrir un petit peu la face cachée des Rangers et tout ce qu'il y a derrière. Je vais pas aller trop loin dans mon analyse du tome 1 parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais un petit peu comme The Quintessential Quintuplet, aller jusqu'à la fin du tome 1 parce qu'il y a un putain de plot twist qui est un petit peu l'équivalent de la mariée dans The Quintessential Quintuplet. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter le tome 2, qui est pas encore sorti, et putain ça va être long. Je vais pas trop vous chauffer, mais les dernières pages du tome 1, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Niveau dessin, on retrouve le style de Negi Aruba. Ça fait vraiment bizarre de retrouver le style de The Quintessential Quintuplet dans un manga shonen beaucoup plus action. J'avais un petit peu peur que son style ait du mal à rentrer dans le carcan d'un shonen d'action avec des grosses scènes de bagarre, et finalement non, ça rend super bien. En conclusion, j'ai aimé les deux mangas dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'un côté, on a Kamen Rider Amazon, qui est une œuvre qui a maintenant un demi-siècle, qui a pas si vieilli que ça en termes de dessin, avec une deuxième partie où on est sur un truc totalement différent, qui, comme je l'ai dit, mélange à la fois dessin de manga et storyboard. C'est très particulier, mais en même temps, c'est hyper intéressant. Et de l'autre, on a No Longer Ranger, qui est une parodie de Super Sentai, un genre, comme j'ai dit, qu'a créé Shotaro Ishinomori. On est plus sur quelque chose de méta qui critique un petit peu le genre, avec une intrigue qui est hyper intéressante, où on sent que c'est Negi Aruba qui a déjà réfléchi à plein de choses au niveau des relations avec les Rangers, leur passé, etc. Et j'ai hâte de savoir la suite parce que la fin du tome 1, clairement, ça m'a hypé de ouf. Donc voilà, c'était ma double vidéo sur Kamen Rider Amazon et No Longer Ranger. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi, sur ce, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde. Henshin!